Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes chers compatriotes panafricains et tous les Africains. Je vous dis bonjour. Bonsoir, ça dépend à l'heure que vous verrez la vidéo. Donc, je viens parler de la spiritualité. L'importance de la spiritualité dans le développement d'un peuple. Je suis à vous dans quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir tous ces Africains, nous, Africains, nous négligeons souvent la spiritualité. Mais la spiritualité est quelque chose de très très important pour le développement d'un pays, pour le développement d'un peuple, et même pour que nous puissions même développer notre propre pays selon nos coutumes, selon nos normes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons en Afrique, c'est selon les normes. Parce que vous partirez même en Afrique, on vous dira, est-ce que c'est normes européennes, c'est normes européennes, c'est normes asiatiques, c'est normes américaines? Et quand allons-nous voir les normes africaines? Et c'est de ça, en fait, que nous allons parler un peu. Parce que nous négligeons, nous nous battons pour sauver l'Afrique, nous nous battons pour sauver, soi-disant, je ne sais pas quoi, mais malheureusement, il y a plein de choses qui nous échappent aujourd'hui. Il y a plein, pardon, excusez-moi, il y a plein de choses qui nous... Bonjour, pardon, je vais dire bonjour. Bonjour, Lydia, j'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle, non, là je viens parler de l'importance de la spiritualité. Bonjour Maxime Chopin, j'espère que tu vas bien. Salut Ndeko, j'espère que vous allez madame. Salut Coco de l'autre côté, comme j'utilise deux Facebook en même temps, donc comprenez mon émotion. Voilà, voilà, voilà. Non, moi aujourd'hui vraiment je tiens à parler de l'importance de la spiritualité dans notre propre développement. Parce que vous verrez, c'est vrai, nous voulons changer l'image de l'Afrique. Nous voulons changer l'image de l'homme noir. Mais malheureusement, il y a des choses qui nous échappent aujourd'hui. Vraiment, il y a des choses qui échappent aujourd'hui à l'homme noir. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme noir est devenu un genre de prototype européen. Quand je dis un genre de prototype, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes devenus des vitrines à ciel ouvert des Occidentaux. Parce que vous verrez, n'importe quelle mode qui sortira chez les Occidentaux, c'est toujours le noir qui doit faire genre la pub, ainsi de suite pour essayer, voilà, voilà, les noirs est devenu un cobaye, genre, voilà, les noirs est utilisé pour faire fonctionner certains matériaux des Occidentaux. Pourquoi aujourd'hui notre faiblesse se montre à travers le monde? Ça, c'est la question que nous devions nous poser aussi de temps en temps. Pourquoi aujourd'hui nous sommes aussi faibles? Même un petit pays comme le Corée, il y a 30 ans passés, ils pouvaient même venir demander asile en Afrique. Aujourd'hui, ils sont devenus puissants. Et nous demandons maintenant à l'asile aux Coréens. Donc, c'est là qu'on va un peu chercher à comprendre l'importance de la spiritualité. Je crois on va parler un peu aujourd'hui de Mao. Mao, quand il est arrivé en Chine, c'est vrai, il a pris le pouvoir par la violence, parce que des fois la violence n'est pas mauvais en soi. Des fois, vous verrez, pour certains chrétiens, vous verrez que quand vous lisez la Bible, Dieu a souvent utilisé la violence pour changer les choses. Hein? Je parle surtout aux chrétiens. Hein? Même si vous lisez le Coran, vous verrez que la guerre que les Arabes ont fait jusqu'à coloniser le nord de l'Afrique, l'Empire ottoman, toutes ces choses. Vous verrez donc, vous verrez, Dieu aussi à un moment donné
utilise la force pour essayer de changer les choses. Mao a fait exactement la même chose. Mao a fait exactement la même chose en Chine. Mao, quand il a récupéré la Chine était un pays britannique, colonie britannique. Donc, leur mode de vie, leur façon de manger, leur façon de boire, leur façon de faire tout était britannique et il n'y avait rien de chinois dedans. Mao, en récupérant la Chine par rébellion, il a renversé tout, il a pris le pouvoir. Mao a combattu d'abord, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'identité importée. L'identité qui n'était pas la leur, qui était l'identité britannique donnée par force aux Chinois. Et Mao a fait comprendre aux Chinois que non, votre culture est plus importante que leur culture. Votre culture est plus importante. Votre identité doit être en première ligne avant leur identité. Au début, les Chinois, c'est vrai. Il y a eu plusieurs coups manqués pour tuer Mao. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de Chinois qui n'avaient pas compris le rôle que Mao était en train de jouer. Aujourd'hui, Mao est vénéré en Chine. Il y a des gens qui prient Mao en Chine. Mais au début, incompris par sa propre population. Mao, quand il a commencé à combattre l'identité, enfin l'identité même avec le christianisme, c'était devenu un péché. Non, mais aujourd'hui, posons-nous la question. Mao a repoussé le christianisme à leurs frontières d'origine. Aujourd'hui, la Chine est comptée parmi le première puissance économique mondiale. D'ici 2020-2021, la Chine sera vraiment, donc, définitivement la première puissance économique mondiale. Vous verrez, pareil, hein, dans d'autres secteurs de la Chine, vous verrez quand Mao a repoussé tout ce qui était ces religions emportées. Quelqu'un m'a demandé, hein? Donc vous verrez quand Mao a demandé, quand Mao s'est battu pour combattre le christianisme, pour combattre toutes ces religions qui étaient en Chine, Mao était considéré à travers les pays occidentaux étant diabolique. Mao était vu comme étant le diable réincarné. Mais aujourd'hui, les Chinois disent, ils sont là en train de dire merci à Mao parce que Mao les a rendus un grand service. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de la spiritualité. Quand nous, je parle de nous Africains parce que je le vois souvent. Quand des fois je me promène avec ma mère à Château-Rouge ou avec mes tantes, peu importe, quand on arrive des fois devant des boutiques asiatiques, quand on voit des statuettes bien fleuries, avec des bougies, ainsi de suite, je vois la réaction de mes parents, enfin, je vois la réaction de ma mère. En lingala, non, je dis maman, non, c'est pas les Kissi. Ils sont en train de vénérer leur histoire. Ils sont en train de vénérer leurs saints. Regardez aujourd'hui en Chine, c'est un pays bouddhiste. Pas du tout chrétien, mais comment ont-ils fait pour être aussi puissants? Ça, c'est la question que nous, Africains, nous devions de temps en temps nous les poser. Je crois que ça nous rendra service. Vraiment, ça rendra beaucoup service aux Africains. Aujourd'hui, la Chine fabrique des voitures. La Chine n'a plus besoin d'acheter ou demander l'aide des Américains ou des Européens pour créer des navettes spatiales, ainsi de suite. Non, ils n'ont plus besoin de toutes ces choses, car ils arrivent à les fabriquer. Regardez même les Chinois. Ils ont refusé d'appeler leurs bonhommes qui vont dans l'espace spationautes ou astronautes. Ils ont refusé. Ils les ont appelés taïkonautes pour montrer au monde qu'ils ne veulent pas de nom imposé par les autres peuples pour montrer leur suprématie, ainsi de suite. Eux aussi, ils veulent donc s'imposer à travers le monde. Les spationautes asiatiques, on les appelle les taïkonautes.
Vous verrez ici en Europe, on les appelle cosmonautes, ou en Amérique, qui sont appelés cosmonautes, et en Europe, il y a cosmonautes, espace. Donc, chacun a leur appellation. Les Chinois, pareil, dû à leur spiritualité, qui les a un peu guidés. Parce que la spiritualité guide. Ça, des fois, on oublie en fait, hein, on oublie. La spiritualité guide. Aujourd'hui, nous, Africains, exemple, je donne cet exemple-là. Quelqu'un peut l'essayer chez lui. Hein. Prenez la carte d'identité d'un homme blanc, vous noir, allez-y dans sa banque où le compte est bien rempli, demandez d'avoir, bon, on va jouer le jeu. Hein. J'arrive à la banque avec la carte d'identité de monsieur, donc j'arrive avec la carte d'identité de monsieur, donc j'arrive, on va prendre un exemple simple. J'arrive avec la carte d'identité de monsieur, voilà, monsieur, voilà, je viens à la banque pour prendre la somme, on va dire 1000 euros ou 2000 euros, 3000 euros. Le banquier demande quoi en premier? Le banquier va demander, monsieur, avez-vous votre identité? Non. Avez-vous votre identité? Donc, j'ai sorti l'ancien passeport Congo, c'est mieux. Ça passe mieux. Donc, monsieur, avez-vous votre identité? Je montre l'identité, je dis, ah, monsieur, voilà, c'est moi, voilà. Oh, le monsieur, il va regarder l'identité, il va dire, ben, monsieur, l'identité, ben, ça a un blanc dessus. Comment ça se fait que c'est vous qui venez chercher l'argent sur le compte de ce monsieur? Je crois que les banquiers vont d'abord appeler la police pour dire qu'il y a déjà vol, parce que vous n'avez pas procuration déjà, un, et vous partez directement demander l'argent pour vous montrer l'importance de l'identité. Quand l'identité ne vous appartient pas, vous aurez du mal à franchir certains, même certaines frontières, donc même aller dans la banque, même faire plusieurs choses. L'identité va vous empêcher d'aller plus loin. Vous ne pourrez pas parce que l'image qui est dessus n'est pas le vôtre. C'est pareil pour aujourd'hui pour l'homme noir. Quand l'homme noir passe son temps aujourd'hui à prier pour recevoir même quelque chose, pour recevoir quelque chose. Vous savez, j'ai dit merci, j'ai suivi parce que moi je suis ouvert hein, d'esprit en tout. Je ne suis pas bloqué dans quelque chose. Donc mon esprit est totalement ouvert. Donc mes oreilles sont attentives à toute tendance africaine. Une fois j'étais invité chez Nemo Ndansemi. J'étais invité chez Nemo Ndansemi ici à Paris, dans son église, au Bundidi en Congo. Comme j'étais nouveau, parce que moi, on m'a invité, je ne dis pas moi, vous pouvez m'inviter même dans n'importe quelle église, je vous dirai oui, si j'ai le temps, je viendrai. Il n'y a pas de problème. On m'a invité chez Nemo Ndansemi, dans son église Bundidi en Congo à Paris, vers Porte de la Chapelle. J'arrive chez Nemo Ndansemi. Comme dans nos traditions au Congo, on doit enlever les chaussures, voilà, on enlève les chaussures, on arrive, montre tout, bijoux, tout, donc tout ce qui est, on les met de côté. J'arrive, je me pose, ils arrivent au moment où ils vont accueillir les gens, en fait, les nouveaux qui sont arrivés, ou les visiteurs, les gens qui sont venus leur rendre visite. Là-bas, il y a quelque chose qui m'a un peu travaillé. Ils m'ont posé la question en Kikongo. Moi, je dis, moi, le Kikongo, vraiment, je comprends, mais pour répondre, c'est un peu dur. Donc, je comprends un certain. Donc, ok, quelqu'un va parler en Lingala. Ils ont parlé en Lingala. Comment vous vous appelez? Moi, je dis, je m'appelle Ruben. Et tous, ils se sont... Et tous, ils se sont retournés comme ça en me regardant. Hein? Comment tu t'appelles? Donc, ils ont répété, comment tu t'appelles? Je dis, mais je m'appelle Ruben. Babi, non. Nous, on ne connaît pas ces noms de Ruben, les noms de Luc, les noms de Paul. Nous, on te demande ton véritable nom. Je dis, je m'appelle Bansimba, Loubeni, nanana. Ils ont dit, voilà. Ils m'ont posé une autre question. Vous êtes de quelle Louville? Louville, en fait, c'est de, comment dirais-je en français? Ah là là. En français, je ne saurais pas vous le dire. Louville, en fait, c'est ma appartenance
régionale ou la descendance de mes ancêtres, en fait, c'est ça. Ils m'ont posé la question parce que je devais le connaître. Ils m'ont posé la question, c'est quoi votre vie là? Moi, j'ai dit, oh là 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 là, quelle question qu'ils vont me poser. Moi, j'ai dit, moi, je suis moitié, je suis mon Congo, et je suis aussi mon gars. Ils m'ont dit, non, mais on veut savoir votre vie là, côté de votre maman, mon Congo, et ainsi de suite. Je suis devenu bête. J'ai dit, ben, ma mère, elle est mon Congo, donc je commençais à taper là. Ils m'ont dit, non, non, non. Ils m'ont expliqué. Et là, c'est là que j'ai compris. Et ça m'est arrivé 2 fois la même chose. Ça m'est arrivé 2 fois la même chose. Là-bas, je suis sorti comme... Donc, quand ils m'ont posé la question, j'étais perdu. Parce que je n'ai pas su répondre l'appartenance de ma mère. Donc, et mon Congo, ainsi de suite. Parce que chez nous, les Bas-Congo, c'est la maman qui donne l'identité. Donc, comme je suis du côté de maman, mon Congo, donc je dois prendre l'identité de ma mère. Parce que c'est mes Noko qui donnent ainsi de suite. Voilà. Et j'étais perdu. J'ai dit non, 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 impossible. C'est passé. Ils m'ont dit, avant de partir, ils m'ont dit, faites des recherches sur votre Louvila, donc votre appartenance, ainsi de suite, les noms de vos ancêtres, les nanas. Donc, j'ai pas vraiment fait attention. Et la deuxième fois, j'étais invité chez Vouvamu, donc de Papa Nkoussou. Comme je dis, moi, je suis totalement l'homme ouvert. Moi, je reste pas coincé dans certaines logiques. Parce que je cherche, le plus important, je cherche à me connaître, en fait, à savoir qui je suis. Non pas l'identité chrétienne que je porte, mais je vais connaître vraiment mon identité pure. Donc, vraiment mon identité à moi, personnelle. Donc, l'identité de ma famille, mes descendances. Donc, j'étais invité chez Vouvamu par ma sœur, on a vraiment des relations parfaites, on se partage des choses, on se dit des choses. Ma sœur, elle m'invite à Moseka, maman Moseka, Nengwa Moseka, comme on va bien dire Nengwa, Nengwa Moseka, elle m'invite chez Vouvamu. J'ai dit, ah maman Nengwa, j'aurais pas le temps de venir, nanana, ces semaines-là. Mais elle m'a invité, j'ai dit, ça tombait comme c'était à Paris. Et je suis venu rendre visite à ma mère, parce que ma mère, elle habite à côté, c'est pas loin. À 5 minutes en voiture, même pas. Je prends ma voiture, j'arrive à Vitry, je rentre chez Vouvamu, pareil, il faut enlever les bijoux, les chaussures, donc tradition toujours africaine. Pareil pour les présentations. Comment tu t'appelles, Ruben? Pareil, la même réaction. Ils m'ont regardé tous bizarrement. Ils m'ont dit, non, non, Kombo Nayo, dans ton nom. Là, Loubeni, Mansimas, ils ont dit, c'est très, très important, pardon, de connaître ses origines. Parce que si vous partez chez Vouvamu, voilà, vous avez dit que je ne fais pas la pub. Hein, parce que vous avez dit, ah, je connais, j'attends déjà les gens me dire, ah, comment ça la pub à Vouvamu? Non, je ne fais pas la pub. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire la pub. Ils sont assez connus, je crois. Donc, je vais seulement vous parler. En fait, c'est ça, en fait, l'importance de la spiritualité, donc de l'identité spirituelle. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Chez Vouvamu, ils m'ont appris quelque chose que je ne connaissais pas, qui me sert aujourd'hui, personnellement. Qui me sert et ça m'a grandi automatiquement spirituellement. Mais, vous voyez, je ne suis pas de Vouvamu, mais ils m'ont donné des acquis pour pouvoir tenir ferme dans ma croyance et dans ma lutte. Donc, aujourd'hui, chez Vouvamu, on m'a dit, avant de prier, vous devez d'abord parler de l'identité, parler de toi, de ton identité, donc pas l'identité chrétienne, de ton identité, même pour demander pardon. Donc j'ai reçu quelques livres que je lis qui m'aident beaucoup aujourd'hui. Donc avant de demander même pardon, de prier, tu dois d'abord t'identifier devant Dieu. C'est vrai, Dieu connaît tout le monde. Il sait qui nous sommes. Mais quand on arrive devant un roi ou n'importe quel homme important, il connaît la population, il sait que vous êtes Congolais. Quand on arrive devant M. Kabila, il sait qu'on est Congolais, mais on doit se présenter. Donc, quand on arrive devant M. Kabila, le président de la République démocratique du Congo, on doit se présenter. Il sait que tu es Congolais, donc, mais tu dois te présenter. Tu dois dire, voilà, je suis M. Foulani, j'habite nanana, voilà. Et pareil, quand on est devant Dieu,
on doit se présenter aussi. Il sait qui nous sommes, mais par respect, nous devions nous présenter. Et moi, ça m'a aidé. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Je me mettais tout de suite à genoux, à prier, mais il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens. Mais chez Vouvamou, ils m'ont appris, quand tu arrives pour prier, tu dois d'abord te présenter à Dieu. Loubeni, Bansimba, de tel territoire, du Congo central, de telle villa, donc de telle appartenance. Non. Et je présente l'appartenance de, je suis né de maman un tel, de papa un tel, de Louville. Donc, ça m'a aidé automatiquement à savoir qui je suis. Sakune Vunda, qui est notre Louvilla, côté, parce que moi, mon identité est un peu éparpillée en fait en RDC. Ma mère, elle est Muntandu, Mundibu. Mon père, il est Manyanga, Ngwandi. Donc, j'ai toute cette identité en fait. Donc, je suis du Congo, je suis Mungala, j'ai toute cette identité. Et ça m'a aidé. Parce que j'ai même appelé la famille de ma grand-mère, qui est Manyanga. J'ai dit, donnez-moi l'identité. Ils m'ont dit, voilà, nous sommes des Gemena. Ainsi. Donc, ils m'ont expliqué. Et c'est là même que je savais déjà, ma mère, elle me dit, ah, quoi qu'on a vu, elle me dit, votre grand-mère, elle a des liens avec les Mobutu. Donc, je le savais depuis longtemps. Mais ça m'a aidé à avoir encore plus de liens, donc, la famille élargie, mais pas possible. L'importance de cette identité que j'ai découvert à partir, parce que, dû aux 2 invitations que j'ai reçues de Bouloudia Congo et de Vouvam. Ça m'a aidé. Et donc, aujourd'hui, quand je me mets à prier, je me présente à Dieu. Et ça m'a aidé parce que cette identité que moi, j'ai appris, mon Louville, donc mon appartenance, c'est ça que je léguerai à mes enfants. Je dirai à mes enfants, votre appartenance est ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Notre roi ou notre représentant, c'est Nsakune Vunda. Donc, ils sont déjà au courant. De toutes ces choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, allez à la banque avec l'identité d'un monsieur qui est blanc, allez demander l'argent, automatiquement, le banquier, ils sont souvent intelligents, je pense, il va dire qu'il y a un problème. Il va soit appeler la sécurité, il va soit appeler la police pour dire que vous avez détourné l'identité d'un monsieur, vous êtes venu prendre l'argent. C'est pareil. Nous, quand nous nous présentons devant Dieu, avec quelle identité nous nous présentons? Parce que Dieu, il y a beaucoup de gens qui se moquent aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se moquent, qui disent, ah non, Dieu connaît l'appartenance de quelqu'un avec son identité. Car mon appartenance me permet de prier ainsi. Ma région me permet de prier comme ça. Dieu connaît toutes ces choses parce que c'est lui qui a fait toute cette diversité de croyances. Quand tu m'as créé, quand tu nous as donné dans cette descendance, Mukongo, ainsi de suite, il nous a donné aussi cette appartenance, notre façon de prier, notre façon d'invoquer Dieu, notre façon d'invoquer nos anges. Je ne suis pas obligé d'invoquer ange Gabriel, je ne sais pas, les noms des anges romains, non. Ça ne marchera même pas parce que dû toujours au problème de l'identité. Si l'identité n'est pas la vôtre, vous verrez, beaucoup de gens prennent l'identité de certaines personnes pour rentrer en Europe, ils arrivent à l'aéroport, ils sont bloqués, refoulage. Donc quand vous demandez à Dieu, ah Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, on vous le donne, mais dit, oh mais non. Bah, c'est Jean-Pierre qui a demandé, mais comment ça se fait que lui, c'est... On va dire, tiens, lui, c'est Bansimba, c'est pas Ruben. Son nom, son appartenance, c'est Bansimba. Mais, non, mais cet argent, c'est pas à lui. Donc, je vais attendre la personne qui m'a demandé. Donc, tout ce que nous demandons à Dieu, vu que l'identité ne correspond pas, nous sommes en train de tourner en rond.
Prenez exemple toujours chez nos frères, chez nos frères chinois. Mao a remis en place l'identité culturelle ancestrale de la Chine. Parce que Mao, parce que vous verrez comment, vous savez, quand Mobutu a fait sa authenticité, c'était à quelle date? Mobutu s'est rendu à Chine, il parlait avec Mao, on ne sait pas de quoi. Mobutu, il rentre au Congo, enfin à l'époque au Zaïre, il rentre au Zaïre. Enfin au Congo à l'époque, je crois que c'est à partir de là qu'il a changé les noms du Congo. En fait, bon, vous connaissez les dates mieux que moi. Mobutu, il rentre tout de suite, il commence à changer les noms, lui-même déjà, il prend déjà lui-même, il commence déjà par lui-même. Lui qui s'appelait Joseph Désiré Mobutu, tout de suite il enlève, il met Mobutu Sese Kokukuwengo Azabanga, ainsi de suite. Il demande aussi aux gens du pays de faire l'authenticité. Donc le nom chrétien, juif, musulman, tout ça banni dans notre pays. Mobutu a été combattu par l'église catholique. Parce que l'église catholique savait que Mobutu, en faisant ça, allait réveiller cet esprit. Parce que Mobutu, on peut le critiquer dans beaucoup de choses. Mais le retour à l'authenticité que Mobutu avait fait, c'était pour vraiment libérer nous, surtout nous le Congo. C'était vraiment pour nous libérer, nous le Congo. Parce que cette libération spirituelle, ça allait nous rendre puissants. Mobutu allait se débarrasser des Occidentaux, mais ça n'a pas marché. Parce qu'au sein de notre pays, les 600 ans d'aliénation a combattu automatiquement Mobutu. Donc, les 600 ans, merci Patrick Akoko, donc les 600 ans de colonisation spirituelle, mentale, l'aliénation a conduit l'Église catholique à combattre Mobutu. Et c'est là que notre chèque, parce que quand on dit que le Congo, enfin l'Afrique, a les formes d'un volveur et la gâchette se trouverait au Congo, c'est vrai. Mobutu avait appuyé sur cette gâchette qui devait libérer la spiritualité de l'homme noir. Mais ça a échoué parce que nous n'avons pas accepté. Parce que dû aux enseignements reçus des autres, venus nous apporter soi-disant la civilisation qu'on n'avait pas, selon eux, ça nous a conduit à être pauvres. Mobutu, dans plusieurs vidéos de Mobutu, il expliquait aux gens, avez-vous vu un juif s'appeler Lukombo? Avez-vous vu un juif s'appeler Traoré? Avez-vous un juif s'appeler ainsi? Et pourquoi moi qui est Bantou, je dois porter les noms juifs? Mais Mobutu avait vu clair. C'est ça notre véritable combat pour libérer l'homme noir de tous ses oppresseurs. Retour à l'authenticité que Mobutu avait commencé. Parce qu'il était parti en Chine. Mao l'a expliqué. Quand Mobutu s'est présenté devant Mao, il a dit, tiens, Joseph, Mobutu, Mao, il a dit, tiens, Joseph, je ne m'entendais pas avoir un Africain au nom de Joseph. Mobutu lui-même était choqué. Mobutu était choqué. C'est là que je parle des églises de Bundudian Congo, de Mbuta Nemwanansemi. C'est là que je parle de Vouvam. Mon frère Lumbembe est présent, il peut vous témoigner parce que c'est lui il est présent dans mon direct, c'est lui qui m'avait invité et je suis parti. Pour nous montrer l'importance de l'identité. Nous, Africains, on s'approche de Dieu avec le nom de Luc, Jean-Pierre, ainsi de suite, les noms de Marie. Il y a même des Africains qui s'appellent Marie-France. Genre, si vous ne verrez jamais une Française qui s'appelle Congo. Mais nous donnons nos enfants le nom de Marie-France. Il y a des Africaines qui s'appellent Marie-France. Mais Marie-France, quand tu vas prier à Dieu, mais tu vas rien recevoir. Parce que l'identité, t'as volé l'identité que tu portes n'est pas connue chez Dieu. Est connue chez Dieu, mais pas à ta couleur. Pas à ton appartenance en descendant.
Bonsoir, Castro. Donc, c'est ça le problème. C'est ça qui nous bloque aujourd'hui. L'identité spirituelle. Pour notre propre développement. L'exemple, moi, aujourd'hui, l'exemple, aujourd'hui, c'est la Chine. La diaspora chinoise a fui l'époque de difficulté. Ils sont venus en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Mais une fois qu'ils sont rentrés chez eux, leur diaspora est productif. Bizarre. La diaspora africaine qui est bien plus longtemps en Europe que la diaspora asiatique n'arrive toujours pas à les reproduire en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Où il y a un blocage? Cherchons, nous allons comprendre où il y a un blocage. Où il y a un blocage? Parce que l'Europe a connu deux diasporas en masse. Les Africains et les Asiatiques. Les Asiatiques sont venus, ont fait des études, donc les mêmes égalités d'études que les Noirs africains. Mais les Asiatiques, en rentrant dans leur pays, en Asie ou en Chine ou n'importe quel pays asiatique, ils deviennent productifs. Donc tout ce qu'ils ont appris ici, ils vont les transformer chez eux à leur manière. Mais ça fonctionne. Aujourd'hui, la Chine fabrique des voitures. La Chine fabrique des téléphones. Huawei, que nous sommes en train d'utiliser, elle est chinoise. Aujourd'hui, moi qui travaille dans les télécoms, tout ce que nous utilisons comme support pour partager la fibre optique ici en Europe est chinoise. Elle est chinoise. Elle est Huawei. Donc c'est là que qu'on doit comprendre. Où il y a un blocage, on doit chercher le blocage. Notre blocage se trouve au niveau spirituel. La spiritualité doit accompagner le développement. Comment vous voulez vous développer sans la spiritualité? Impossible. Mao a compris l'importance de l'identité propre en soi. L'identité donne la fierté. Vous savez, vous, quand vous devenez français, vous savez, vous avez plus peur de la police. En Lingala dit comme il ou donc vous êtes fier. Je suis devenu français. Je suis devenu, donc vous avez cette fierté parce que vous avez l'identité. Donc ça vous ouvre des portes. Charnellement parlant, hein? C'est pareil pour l'homme noir. Tu n'as pas d'identité, mais comment tu veux que tes portes s'ouvrent au développement? Impossible. Impossible. Là, vous devez les mettre dans votre tête. Impossible d'évoluer. Et même impossible de nous réveiller. Merci, Mbutananga Tata Lumembe. Donc, c'est ça. Nous voulons toujours la prostitution identitaire des autres. Et nous, notre propre identité, nous le faisons toujours marche arrière. Nous avions pris l'identité d'autres peuples pendant 600 ans. Nous avons même du mal à fabriquer l'aiguille pour coudre nos vêtements. Elles sont obligées d'être fabriquées en Chine, en France, pour que nous puissions l'utiliser. Nous avons même du mal à traiter l'eau polluée chez nous. Mais quand nos ancêtres, avant l'arrivée de toutes ces tendances, soi-disant religion révélée, nos ancêtres n'avaient pas de problèmes de pollution d'eau parce qu'ils avaient des... Moi, j'ai de la chance parce que j'étais souvent avec ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle partait des fois, parce que ma grand-mère, elle avait beaucoup de fermes. C'était une femme commerçante, vraiment. Elle avait des fermes, ainsi de suite, dans plusieurs régions. Ma grand-mère, elle avait des fermes et des fois, on partait pendant les vacances, on partait. Moi, des fois, je voyais. Quand ils avaient besoin de pêcher. Et ils avaient leur système, ils bloquaient de l'eau de l'autre côté. Ils prenaient des feuilles. Je ne sais pas comment, j'étais gamin à l'époque, mais j'ai encore ça en mémoire. Elle prenait des feuilles, nanana. Elle mettait ça dans l'eau et on voyait des poissons. Donc, les poissons, ils remontaient, ils ramassaient. Une fois qu'ils attendaient un moment, ils lâchaient tout. L'eau de revenait
pur et vous pouvez le reboire. L'intelligence ancestrale. Aujourd'hui, nos fleuves, nos rivières sont remplies de nourriture. On a du mal même à attraper 3 ou 4 poissons. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Nos ancêtres soignaient des maladies, mais même les Européens avaient du mal. Parce que ils étaient en relation avec leur identité. C'est ça qui leur aidait à voir clair et à connaître surtout beaucoup pour pouvoir transmettre et soigner de maladies. Aujourd'hui, nous sommes incapables. Le moindre épidémie en Afrique, nous sommes obligés de crier aux Européens, venez au secours, venez au secours, venez au secours. Nous sommes en train de mourir. Manque d'identité. Nous n'avons plus d'identité. L'homme africain n'est plus l'homme que Dieu a créé, qui donne même aux Européens cette audace de venir nous donner des maladies, de venir nous transmettre certains virus, Ebola, ainsi de suite, et on trouve toutes ces choses normales. On est même incapable de nous rendre compte que le monde est en train de jouer avec nous, parce que nous sommes un peuple sans identité, sans appartenance, donc nous sommes nulle part, et qui donne automatiquement l'autorisation à d'autres peuples de nous coloniser, de nous imposer leur façon de voir le monde, de nous imposer tout ce que nous voyons. Mais l'Africain ne se réveille pas. L'Africain ne se réveille pas. 600 ans de souffrance, où nous avons perdu de millions de nos frères, de nos ancêtres. Au lieu de nous réveiller, mais l'Africain trouve toujours le moyen de retomber dans la bêtise. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas si nous sommes maudits ou nos ancêtres nous ont tourné le dos. On se pose toujours cette question. On se pose cette question. Battons-nous pour pouvoir récupérer notre spiritualité. La spiritualité nous ouvrira donc de la connaissance. Nous ouvrira donc même scientifique pour pouvoir matérialiser tout ce que nous avions appris et les transformer à notre manière. Vous savez, tout ce que les Européens sont en train de créer ou fabriquer aujourd'hui. Mais si vous remontez, vous verrez que les premiers migrants, c'était bien les Européens. Quand ils sont arrivés dans certains pays bien développés de l'époque, comme l'Égypte, on va prendre l'exemple, nous avions Hippocrate, plusieurs comme Pythagore, ainsi de suite. C'est des gens qui ont étudié en Égypte. Mais ils n'ont pas pris l'identité égyptienne. Ils n'ont pas cru au Dieu égyptien, mais ils ont utilisé l'intelligence de l'Égypte. Quand une fois rentrés chez eux, mais automatiquement les choses ont fonctionné. Automatiquement, ils ont su créer. Ils ont su matérialiser toutes ces choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes ici. On peut avoir de bac plus 15, bac plus 50, mais quand on arrive en Afrique, nous sommes incapables de produire quelque chose. Parce que l'arbre prend racine au sol qui lui appartient. L'Africain, il s'est dit noir africain, mais il ne peut pas prendre racine en Afrique. Parce que l'identité qu'il porte en lui n'est pas africaine. Donc automatiquement, il ne peut pas prendre racine et produire quelque chose. Ça, croyez-moi, mes chers frères, vous direz, nous, personnellement, pas besoin de combattre le christianisme ou l'islam, c'est la croyance d'autres peuples. On doit les donner du respect. Moi, quand je vois des musulmans arabes, quand je vois des blancs chrétiens ou les chinois bouddhistes, mais je peux que leur en féliciter. Ils ont compris. Mais quand je vois les noirs adhérer à toutes ces choses, je dis, là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un grand problème.
On ne peut pas matérialiser tout ce que nous avions appris aujourd'hui dans les écoles ici en Europe, en Afrique. Parce que l'arbre que nous sommes n'est plus l'arbre africain. Donc, elle ne pourra pas prendre racine et donner des fruits pour faire profiter aux Africains. Nous les voyons aujourd'hui. Il suffit d'aller en Afrique, quelqu'un qui est habillé en boubou, on ne lui donne pas du respect. Bonjour Mbot et Martin Laurent. Vous verrez en Afrique, quelqu'un qui porte le boubou n'est pas vraiment beaucoup respecté. Celui qui porte un costume cravate, on l'appelle intellectuel. Parce qu'il porte, selon eux, l'identité qu'il porte, voilà, costard et cravate, c'est blanc, nanana, donc... nous les voyons. Vous avez déjà remarqué ça. Nous les voyons, même nous, ici à Paris, quand nous marchons, nous voyons des Sénégalais en boubou. Nous sommes les premiers à regarder. Eh, donc, c'est ça. Nous disons, ouais, regardez, c'est... Dieu, en créant le monde, il a créé, ça, nous devions les savoir et les mettre dans notre tête, l'aggraver même s'il le faut. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Il a créé le monde juste, l'être humain juste. Il a donné à chaque peuple sa langue, sa croyance, son identité et leur culte, leurs traditions. Toutes les traditions que nous, Africains, nous insultons de nos ancêtres, c'est Dieu qui les a créées. Ce n'est pas eux qui les ont inventées parce que ils sont arrivés aux créations du monde. Donc c'est Dieu qui les a créées. Et ça, nous devions comprendre. Oui, oui, pour le moment, je suis à Paris, là. Je suis à Paris pour le moment. Je rentre à Lille dimanche soir. Donc, c'est là. L'identité, quelque chose de très, très important, mes chers frères africains. Si nous voulions changer l'Afrique, on doit retrouver notre identité propre. On ne peut pas vivre comme de François, comme de Luc, comme de Paul, comme de Simon, comme je ne sais pas quoi. On ne peut pas. Ça ne pourra rien produire aujourd'hui chez nous, en Afrique. Ça ne pourra rien reproduire de bon. Tout ce que nous avions appris d'autres peuples aujourd'hui nous aide à détruire l'Afrique. Prenez l'exemple de religion, ça détruit l'Afrique. Aujourd'hui, si nous prenons encore le groupe de prière, mon Dieu, aïe, 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 pas possible. Retour aux sources pour libérer notre savoir, pour transformer l'Afrique. Quand vous voyez des fois des bouteilles écrites, aujourd'hui les Africains, quand ils achètent quelque chose, ils disent hein, c'est normes européennes. Non, cherchez maintenant normes. Donc, imposez-vous pour que ça soit aussi les normes africaines. Donc, validé par les Africains, ça c'est bon. Nous sommes devenus des épaves du monde. Les gens sans identité, sans esprit. Et comment pouvons-nous lutter pour dire que nous voulons notre liberté, nous voulons être indépendants? Impossible. L'indépendance, nous ne l'avons pas. Les années 60, c'était des années mythomanes qui nous ont... Nous sommes toujours dans la colonisation. Kimbangu nous le dira. Donc, notre véritable indépendance, ça sera spirituel. Pas des indépendances que le Lumumba, tous ces gens ont signé. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est la continuité. Nous vous donnons le pouvoir, mais c'est nous qui contrôlons tout. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand les Africains attendent qu'ils vont choisir, vous ne choisirez pas les présidents. C'est le monde
c'est les puissants là qui choisissent les présidents à votre place. Depuis les années 60, quel président vous, Congolais, vous avez choisi? Personne. Oh, je m'adresse un peu aux Congolais. Personne. On nous a toujours imposé. Ça sera la continuité. Tant que notre esprit ne sera pas réveillé. On se bat aujourd'hui pour des choses, moi j'appelle ça con et bête inutile, qui n'a pas d'importance. Au lieu de se battre, vous savez, on se moque aujourd'hui de ce monsieur Kimbangu. Mais Kimbangu nous a avertis. Kimbangu nous a dit de nous réveiller spirituellement. L'indépendance spirituelle, c'est ça qui doit être en premier parce que c'est la spiritualité que les Occidentaux ont touché en premier. Notre colonne vertébrale qui faisait de nous des êtres debout. La colonne vertébrale de l'Afrique a été touchée. C'est sa spiritualité. Et c'est ça que nous, Africains, nous devions lutter beaucoup plus pour reconquérir l'espace spirituel que nous avons laissé. L'islam, le christianisme a pris de l'ampleur aujourd'hui dans notre continent. Pas possible. Pendant que chez eux, ils repoussent d'autres croyances. Ils ne veulent pas. Ils contrôlent le culte, ils contrôlent les constructions des églises, ils contrôlent tout. Pendant que nous, nos gouvernements ferment les yeux, là on construit l'église, là on construit les mosquées, là on construit je ne sais pas quel temps. Donc, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. L'importance de la spiritualité. On doit récupérer notre spiritualité perdue. C'est ça qui nous donnera la force. Cherchons. Luttons. C'est ça notre lutte. C'est ça notre bagarre. Notre combat. Je vais lire un peu Martin, mon vieux Martin. Moi, depuis mes ancêtres nous ont toujours connus, Simon Kimbangu, et on ose nous critiquer de diable. Des 10 secteurs, je n'ai rien. Ah non. Non. Mon frère James Coult, il dit comment récupérer, que faire et comment pour récupérer notre spiritualité. Très très bonne question. Quand vous savez, je vais donner un exemple simple. Hein. Quand on arrive à l'école aujourd'hui ici en Europe, partout où vous partez dans le monde, on nous enseigne l'histoire des Européens. Ici aujourd'hui en Europe, hein, ils sont en train de lutter pour préserver leur situation culturelle. Ils misent des millions et des millions pour préserver la culture. Ils ont le ministère de la culture qui est là pour pouvoir permettre à la descendance européenne cette connaissance de leurs ancêtres. Aujourd'hui, vous pouvez poser un enfant qui sort du lycée ici en Europe, l'histoire de Gaulle, ou l'histoire de Jeanne d'Arc, ou l'histoire de l'époque de Franc, il pourra vous le raconter sans problème. Parce que il y a eu un devoir de leurs ancêtres de préserver leur identité, leur histoire. Au nom de rues, certains ponts, stations de métro, certains immeubles, certains... donc, vous verrez partout, dans le musée, ainsi de suite. Conserver, ils ont conservé leur identité. Nous, Africains, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais te répondre un peu. Nous, Africains, qu'est-ce que nous avons fait? Quand l'homme blanc est arrivé, vous verrez même le mot Ndoki, qui veut dire en français savant, a été transformé en mauvais. Aujourd'hui, Ndoki, ça veut dire les blancs a égalisé les Ndoki en sorcellerie. Pourtant, il n'y a rien à voir. Les Kindoki et la sorcellerie, c'est deux choses différentes. Il n'y a rien à voir. Kindoki, si on les traduit en français, ça fait savant. Si on traduit sorcellerie
en notre langue lingala, ça fait Mutema Mabe. Donc rien à voir avec l'Ndoki dedans. Mais pour nous couper cette connaissance, l'homme blanc nous a enseigné le mal ancestral. Parce que vous verrez à l'époque, même si vous remontez pendant la guerre des Mbouya, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tué leurs ancêtres. Parce qu'ils ont reçu cette éducation capucin catholique, protestant, pour combattre leurs ancêtres. C'est là que l'histoire a été détruite. Ce n'est pas de notre faute aussi, c'est les événements de l'époque arrivés. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question de mon frère, comment récupérer toutes ces choses, mais c'est l'enseignement. Aujourd'hui, il suffit que je mets des pancartes dans la rue, je dis aux gens, jeudi le 24 décembre, c'est un exemple que je donne, jeudi le 24 décembre, Jésus va venir faire des miracles, vous verrez, il n'y aura plus de place pour s'asseoir. Les Africains vont déborder. Parce que Jésus leur a donné rendez-vous un 24 décembre, il va venir, donc venez dans cette salle, Jésus va faire des miracles. Mais il est incapable de faire automatiquement dans la planète, dans tout le monde. Donc il est obligé de convoquer les gens dans des petites salles pour dire oui, les 24, je vais faire des miracles. Mais si nous mettons un genre de pancarte pour dire aux Africains, venez prendre et surtout écouter l'histoire de vos ancêtres, des fois on a du mal à voir du personne. L'Africain a peur de lui-même, l'Africain se déteste lui-même. Donc pour commencer à récupérer notre spiritualité, acceptons déjà nous. Nous devons nous accepter. Accepter notre histoire. Pas l'histoire racontée comme Lumumba disait, ou par les Américains. Non, notre histoire. Cherchons d'abord, commençons nous-mêmes. Moi j'invite tout Africain de se chercher lui-même. À savoir qui étaient ses ancêtres avant l'arrivée du christianisme, avant l'arrivée de l'islam. Mes ancêtres étaient quoi? Ils priaient comment? Ils croyaient. Donc, il est important d'appeler Dieu dans la langue maternelle de ses parents. Très, très, très important. Vous verrez même Kimbangu. Kimbangu, quand tu priais, Nzambampungu, tout le donc vous verrez sa dimension spirituelle changer. Les soldats pouvaient arriver pour l'arrêter. Ils étaient peut-être à, on va dire, 100 ou 200 mètres. Tant que Kimbangu aussi, il devait faire sa prière d'1 heure du temps, les soldats marchaient dans le vide, sans pouvoir s'approcher de Kimbangu. Parce que la dimension d'invocation de Dieu de ses ancêtres était autre chose. Il était capable de contrôler les temps. Kimbangu, quand les gens étaient malades, il disait Sansumuka, Mundina, Dianzama, Mpungu, Tulendo. Donc, sois guéri au nom de Dieu Tout-Puissant. Les morts s'est réveillés. Donc, c'était la puissance. Donc c'est là qu'on doit comprendre la dimension spirituelle d'invoquer Dieu au nom maternel, au nom de ses ancêtres. Et surtout, d'invoquer, parce que vous savez, même les mots, aujourd'hui, peut-être les Congolais, même les mots quand on dit Kisimbi, Kisimbi, les gens prennent ça pour les mots. Ah, Kisimbi, c'est mauvais nom. Kisimbi en français, ça veut dire ange. Quand il faut invoquer des anges, ces êtres suprêmes qui viennent prendre nos messages et les transmettre au Créateur, il faut invoquer les anges dans sa connexion. Dans sa connexion. Il est important d'utiliser, donc nous avons notre propre réseau. Toi, tu utilises SFR, mais tu veux payer ta facture sur Orange, mais ça ne marche pas. Ils te diront non, va chez... C'est ça. On doit utiliser notre propre réseau pour communiquer avec notre Dieu.
Il y a un seul Dieu, mais ce Dieu a créé des réseaux pour pouvoir rentrer en communication avec lui. Vous verrez Jésus au mont d'Olivier. Il alla prier, entouré de ses ancêtres. La Bible, Jésus était entouré de... Il a invoqué ses ancêtres, ils sont apparus à lui. C'est ça le Bokoko. Mais chez nous, quand on dit je vais être avec mes ancêtres, ça devient un problème. La spiritualité est quelque chose de très très important. Sans la spiritualité, il n'y aura pas le développement en Afrique. Sans la spiritualité, l'homme africain ne pourra pas avancer. Nous serons et nous resterons esclaves. Ça, nous devons le mettre au plus profond de notre cerveau. Au plus profond de nous, nous devions le mettre dans notre cerveau. Imaginez-vous, je vais prendre l'exemple du Congo. Nous sommes, on va dire, 80 millions d'habitants, malgré, donc, on va dire 80 millions pour être gentil, 80 millions d'habitants. Mais vous verrez, il y a un homme, je ne rentre pas dans la spiritualité, un homme a lutté pour libérer le pays, pour trouver la justice, pour trouver la liberté. Il a donné sa vie pendant 30 ans. Il a abandonné femmes, enfants, famille, les oncles, les tantes, et tout. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Il est mort sans pouvoir toucher ses enfants. Je parle au sens toujours charnel. Il est mort sans pouvoir aller embrasser sa femme, chérie qu'il aimait autant. Il est mort loin de sa terre natale. Donc, ce monsieur, si nous disons aux Congolais que nous voulons que le 12 octobre soit férié en RDC, les Congolais vont combattre cette date. Mais ils trouvent logique que le Congo nous impose le 25 décembre étant jour férié de notre pays. Un homme fictif que peut-être nous ne connaissons pas, s'il était vrai ou pas faux, et ça, je n'en juge pas, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse déjà à moi, c'est déjà mieux. Je crois que je suis juste devant Dieu. Un homme qui a donné sa vie, Yenge Ramsès, un homme qui a donné sa vie 30 ans de prison pour que tu sois libre. Mais les jours de sa mort et les jours de sa naissance, le 12 septembre 1887, si nous disons aux Congolais que nous voulons que cette date soit célébrée dans toute la République démocratique du Congo, les gens vont... Donc 5% diront oui. Les restes diront non, 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 non. Mais quand il s'agit de fêter certaines dates gréco-romains, là, nous sommes les premiers. Ou judéo-chrétiens, nous sommes les premiers. Quand il faut fêter les Saint-Gilles, là, on va à l'école, mon Dieu. Nous nous trahissons nous-mêmes. Nous nous trahissons nous-mêmes. Nous sommes notre propre conducteur à la mort, à notre propre disparition, nous, Africains. Je vous le dis clair. Les animaux qui ne protègent pas leur territoire vont migrer, vont finir par disparaître. Ça nous arrive aujourd'hui. Nous sommes des espèces. Animales aussi, nous sommes aussi des espèces. La migration va nous aider à disparaître. Sans nous nous rendant compte. Aujourd'hui, je vois certains Africains en train de se dire, oui, le métissage et comment ils appellent ça? Le métissage est l'avenir du monde. Mon Dieu. Même Dieu n'a pas créé le métissage, mais nous voulons le créer et nous disons que c'est l'avenir du monde. C'est ça qu'on appelle la migration. À force de migrer, ça va nous pousser à disparaître. Par la guerre et par certains mélanges que nous sommes en train de faire. L'Africain ne veut pas se protéger. L'Africain n'a pas de sens du protectionnisme. Nous n'avons pas cette chance.
Donc, ils allaient très, 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 très important. Donc, moi, j'invite vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, hein, mes chers frères africains, aimons-nous. Aimons-nous. Le monde est en train d'avancer. Les Occidentaux profitent aujourd'hui de nous, de notre faiblesse. Ça soit spirituel, défensif, dans tout. Ils profitent. Parce qu'ils disent devant eux, il n'y a rien. Devant eux, il y a des êtres sans esprit. Ça leur donne automatiquement le droit de nous faire disparaître. Parce que nous-mêmes, on a du mal à nous donner, parce que négliger son appartenance, négliger son identité, ben tu dis à l'autre, mais tiens, fais-moi souffrir parce que je suis personne. C'est nous qui donnons les bâtons aujourd'hui aux Occidentaux de continuer à nous maltraiter, à continuer à nous maltraiter. L'importance de l'identité est quelque chose de très très important. L'exemple de la banque que je vous ai donné tout à l'heure. T'arrives avec, si j'arrive avec, j'arrive avec l'identité, j'arrive avec cette identité-là, j'arrive avec, moi j'ai 4 passeports, hein, soyez pas étonnés. Donc, j'arrive avec l'identité au français, ou j'arrive avec ça, ou j'arrive avec ça. Mais si ces identités-là ne m'appartiennent pas automatiquement, je suis arrêté. Je suis arrêté. Ils vont me dire, yo, eh ben, ce n'est pas toi la police. Tout de suite la police, ils vont débarquer. Nanana. Mais quand l'identité vous appartient à vous, mais tu arrives à la banque sans avoir peur. Tu arrives, tu montes, voilà, monsieur, je viens retirer 20 000 euros, tenez, mon identité est là. Et monsieur va regarder, tiens, c'est sa photo, son nom, truc, donc on te donne. Mais si tu arrives avec l'identité qui n'est pas le tien, mais tu vas rien recevoir. C'est comme pendant que vous priez. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand moi, on m'a invité chez Bundudian Congo, quand on m'a invité chez Vuvam. Moi, je suis arrivé avec l'identité de Ruben. Mais ils m'ont dit, mais Ruben, on ne le connaît pas. Donne-nous ton identité. Je suis resté comme un con. Excusez-moi le terme, mais je suis resté comme un con. Pareil chez Bundudian Congo, j'étais comme un brebis perdu. Donc, j'étais perdu. Mais quand j'ai reçu quelques enseignements de Vuvamu, plus celui-là de Bundudian Congo, parce que c'est bien, hein? Il y a des gens qui diront, mais ah, lui, il n'a pas de position. Si, j'ai ma position. Kamit, ancestrale, Bukoko. Donc, c'est ça ma position. Il n'y a rien qui change. Je défends toujours mon identité. Mais, le plus important, c'est de prendre l'intelligence pour pouvoir se concentrer, s'aligner, de savoir tracer sa route, comme moi je fais. Donc moi, quand j'ai eu l'enseignement de Vuvamu et de Bundudian Congo, je dis, mais mon Dieu, automatiquement, parce que c'est dans ma valise, je vais vous montrer, j'ai pris mes noms comme mes oncles, asseyez-vous. Donnez-moi. Grand-mère, elle était quoi? Grand-père était quoi? J'ai appelé la côté de mon père. Donc, aujourd'hui, j'ai mes identités complètes. Que je vais dire, quand mes enfants auront l'âge de comprendre, je dis, venez ici, Banaboya, venez. Voilà. Vous êtes, de ce côté, vous êtes des nés, des Nsakunevunda, de ce côté, vous êtes un Ngongo, de ce côté, vous êtes les Bangala, des Gemena, ainsi de suite. Donc, je sais maintenant l'identité que je vais laisser à mes enfants. Quand ils vont grandir, ils vont dire, nous sommes ça. Et c'est ça, automatiquement, j'ai fait mon travail. Il y a certains qui disent à leurs enfants, vous êtes les descendants d'Israël, les peuples. Non. Allez en Israël dire, ils vont te tabasser, ils vont te rentrer chez vous. Si vous jetez d'Israël, combien des Africains sont refoulés? Vous voulez être des frères avec des gens qui ne veulent pas être frères avec vous. Nous sommes Bantous,
Peul, nous sommes Tutsi, Hutu, nous sommes donc tout. En Afrique, je crois qu'il y a que deux appellations ethnologiques, si je pouvais les dire ainsi. Il y a des congoloïdes et il y a un autre, j'ai oublié. Il y a il y a deux groupes ethniques en Afrique. Il y a les congoïdes et il y a un autre que j'ai oublié, ça va revenir. Donc, c'est ça. Donc, venez pas nous imposer aujourd'hui certaines choses que nous ne connaissons pas. Et qui fait défaut même devant Dieu. Qui donne à Dieu dans notre souffrance. Bien sûr qu'il ferme les yeux. Bien sûr qu'il ferme les yeux. Parce que vous pleurez, mais vos pleurs n'arrivent pas à lui. Parce que quand je pleure au nom de Luc, mais Dieu ne connaît pas un Luc noir. Dieu connaît un Luc blanc. Quand je pleure au nom de Ruben, parce que moi en plus j'apporte le nom Ruben, donc le premier tribu d'Israël, c'est moi. Mais allez-y comprendre, même Dieu te dit, mais il a un problème. Le premier tribu d'Israël, c'est moi, Ruben. Les grands frères de Benjamin. Non, pardon. Donc mes chers, non, on rigole, mais c'est sérieux. L'identité est quelque chose de très très important. Hein? Quand vous arrivez au magasin, vous donnez votre chéquier, il vous demande votre identité pour confirmer que c'est bien vous. C'est pareil pour notre identité. L'identité spirituelle, ça doit être pareil. Ça doit confirmer que vous êtes vous. Kimba rappelle ça un exemple. Donc, vous voyez, Kimba me donne de petits ndakisa, comme on dit, hein, pour pouvoir un peu nous éclairer. Donc, c'est très important. Le chéquier, ça marche avec l'identité de la personne. Donc, pareil. Nous aussi, pour être connus, on doit marcher avec notre identité. Si nous n'avions pas notre identité, échec sur échec, rien ne bougera. Voilà donc, je vous invite, mes chers frères et sœurs africains, c'est à nous de faire ce travail. La recherche, c'est à nous de le faire. Cherchons qui sommes-nous. Cherchons notre histoire. Surtout, nous devions lutter contre l'enseignement occidentaux en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, notre propre connaissance est reculée et nous mettons au devant les enseignements des autres. Et c'est ça qui fait défaut aussi chez nous, Africains. Nous voulons enseigner De Gaulle. De Gaulle a tué des Congolais en milliers. Nous voulons enseigner Bonaparte. Ils ont tué Napoléon. Ils ont tué. Nous voulons enseigner des gens qui sont inutiles à l'Afrique. Au lieu d'enseigner les Kimpavita, les Kimbangu, Nkrumah, Nyobe, Sankara, Mandela, non. Mandela, j'aime pas trop, mais bon. On peut l'enseigner au début, mais pas à sa fin. On peut enseigner Mandela au début de sa lutte, mais à la fin, on ne peut pas l'enseigner. Mais donc, on peut toujours prendre. Si Mbuta, tu peux intervenir, normalement, tu peux intervenir, Fumu Congo. Je vais voir si on peut intervenir. Normalement, si moi je vous ajoute, normalement, ça doit normalement fonctionner. Si vous pouvez intervenir, normalement, ça doit fonctionner. Normalement, ça doit fonctionner. Je vous ai donné l'invitation. Si vous pouvez accepter, normalement, ça doit fonctionner. Normalement. Normalement. Vous savez, nous, on est toujours combattus. Nos Facebook sont toujours... des fois, ils n'aiment pas que tout ce que nous faisons. Voilà, je rajoute encore. Invitation devant les caméras. Voilà, je vous ai envoyé. Normalement, vous pouvez là accepter. Normalement, si vous avez reçu l'invitation, je ne sais pas. Vous avez reçu l'invitation, oui ou non, mon cher frère? Ah, ça, tout le monde le sait. Quand je dis aux Congolais que Mandela a trahi Mobutu à la fin, des fois, je me fais insulter par les Congolais parce que Mandela a vendu Mobutu. Voilà. Alors, Mfumu Keto, est-ce que tu arrives à avoir l'invitation ou pas? Parce que moi, non, voilà, ajouter. Normalement, pourquoi ça marche pas? En même temps, je veux savoir si vous voyez l'invitation ou pas.
Fumunketo, Normalement, j'ai envoyé l'invitation, mais je sais pas pourquoi vous avez pas... Pourquoi ça marche pas. Donc, non, ça ne marche pas. Alors, je peux pas savoir pourquoi Toto m'a dit ça marche pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une invitation à rejoindre votre diffusion lui sera envoyée normalement. Voilà, ajouter. Ah, c'est dommage, mais j'ai envoyé l'invitation. Sinon, vous essayez un peu de m'envoyer l'invitation. Normalement, ça devait marcher. Voilà. L'importance de notre spiritualité, notre ancestralité. Nous devions les conserver comme d'autres peuples font dans leur propre spiritualité. Ils les conservent. Nous aussi, nous devions faire vraiment le même travail spirituel pour conserver notre histoire, pour conserver surtout la connaissance ancestrale. Parce que nous sommes devenus aujourd'hui, on peut le dire, hein, nous sommes devenus aujourd'hui ce que les Occidentaux ont voulu que nous soyons, mais malheureusement, ça n'a rien rapporté à nous, Africains. Ça nous a conduit à être les dominés, ça nous a conduit à être pauvres, ça nous a conduit aujourd'hui à être au plus bas de l'échelle. Les Occidentaux ont compris, tant que les Africains seront divisés par la spiritualité, nous pourrions les contrôler. Mais dès que nous allons commencer à nous mettre ensemble, croyez-moi, les choses vont changer d'elles-mêmes. Les Africains ne pourront plus se trahir comme nous avons l'habitude de les faire. Hein. Ok, là je crois que c'est bon, normalement. Ah voilà, là normalement ça doit être bon. Fumutoto, normalement tu as dû recevoir l'invitation. Je sais pas si ça a marché. Moi je l'ai vu là. Non. Je le vois là, en cours. Bah, je vois en cours, après ça coupe, je sais pas pourquoi. Normalement ça doit fonctionner. Hein. Rien, faut mon toto, j'ajoute, en cours, après... Je... Essaye un peu de me demander, Ndeko Keto, essaye de me demander, parce que je viens en fait le truc qui bloquait en fait. Ah voilà, j'ai une invitation, voilà, autorisé. Oh, j'ai une invitation, je vois autoriser, ajouter, en tout cas. Pourquoi ça ne marche pas au... Voilà, j'accepte. En cours, ça coupe. Chelou. Ah, voilà, j'invite. En même temps, je passerai ce message. Je dirai à nos frères, comment ça s'appelle, techniciens là ou informaticiens. Vous savez, vous qui connaissez comment fonctionnent ces systèmes, ce monde du net, on peut aussi créer notre propre réseau Facebook pour essayer de passer nos messages tranquillement. Parce que vous savez, aujourd'hui, si les Occidentaux nous bloquent, même pour faire, des fois faire des vidéos partage ou c'est euh, euh, pour nous pouvoir nous communiquer, on regardait. Comme là, j'essaie d'accepter mon un Fumun Keto, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais il m'est accepté. Une fois que ça va rentrer, ça coupe. Donc, toutes les choses. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage que ça marche pas. Pourtant, tout est, j'essaye de faire tout, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, ah, dommage, parce que j'aurais bien voulu écouter Fumuto, mais on verra. Voilà. Donc,
Mes chers frères, euh, donc il est nécessaire, hein, moi je dis, il est vraiment nécessaire de retrouver le chemin où nous nous sommes perdus. Parce que, comme je le dis toujours, nous nous sommes perdus au moment, parce que je prends l'exemple, je prends beaucoup l'exemple du Congo parce que je connais un peu plus l'histoire du Congo que d'autres pays africains. Vous verrez que quand le royaume Congo a connu des problèmes ou même sa disparition, c'est arrivé au moment où notre roi, en 1491, a accepté le baptême et il a même abandonné son nom de Nkuvu, il a pris le nom de Jao Ier. Donc ça nous a coûté très très cher. Il y a eu vraiment de... Oui, ça va Johnny Kapende, j'espère que vous avez mal. Donc ça nous a vraiment coûté cher. Il y a eu des guerres, il y a eu des guerres énormes. Et c'était la disparition et l'affaiblissement de notre royaume. Je crois que rien que cette histoire-là doit nous donner en fait leçon pour nous dire quand nous abandonnons quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui nous a été légué pendant des siècles et des millénaires, l'identité millénaire que nous portons, quand nous l'abandonnons, nous devenons esclaves sans même nous rendre compte. Sans même nous rendre compte, nous devenons des esclaves des autres. Parce que aujourd'hui, nous étions esclaves des Occidentaux, mais malheureusement, nous avons gardé leur identité esclavagiste. Quand on dit aux Africains, redevenons nous, avec nos noms, il y a beaucoup d'Africains qui ne veulent pas. Ils préfèrent donner leurs enfants le nom de Christ en vie, Emmanuel, tous ces noms qui correspondent même pas à notre continent. Il est triste. Moi, je me suis fait insulter la dernière fois par une sœur musulmane quand je parlais de l'islam. J'ai dit non, aujourd'hui, oui, vous êtes devenus musulmans et ainsi de suite. Mais il faut savoir dans quelles conditions sommes-nous devenus chrétiens, sommes-nous devenus musulmans. Est-ce qu'ils se sont présentés à nous avec gentillesse? Voulez-vous accepter notre croyance? Je crois que c'était par souffrance. C'était par lapidation que nous sommes devenus chrétiens. Le premier bateau qui nous a transportés pour aller travailler gratuitement pendant des siècles et des siècles en Amérique s'appelait le nom du Sauveur. Donc c'est là qu'on doit comprendre. C'est là que nous devions comprendre. Il n'est pas mauvais aujourd'hui de chercher à savoir qui sommes-nous. Il n'est pas cher parce que je vais rentrer un peu dans cette dimension spirituelle. L'identité que nous défendons aujourd'hui, quand nous voulons être 100% kamite, donc africain, le nom africain, si nous voulons être 100% nous, ça fait plaisir à Dieu. Pourquoi ça fait plaisir à Dieu? Parce que, vous savez, quand on préserve l'identité qui nous portons, qui est millénaire, parce que par test ADN, par test carbone 58 ou 40, je sais pas quoi, ainsi de suite, on dit que l'homme est apparu en Afrique. Les Africains sont les premiers habitants de l'humanité, de la Terre. Donc je crois que l'histoire que nous portons est automatiquement liée avec le Créateur, si nous sommes les premiers habitants sur Terre. Donc voilà l'importance de préserver notre identité. Voilà, parce que préserver son identité, c'est préserver l'histoire que Dieu nous a donnée. Et dans cette préservation de l'identité, nous préserverons aussi automatiquement la connaissance ancestrale. Pourquoi je dis la connaissance ancestrale? Aujourd'hui, nous verrons, nous sommes devenus ce que le monde a voulu que nous soyons, mais nos ancêtres ont laissé des instruments ancestrales. Je prends l'exemple. Vous me direz les noms en français parce que moi je ne l'ai pas. L'Ibouka. Si vous avez le nom en français, vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît. L'Ibouka. Ou on fait pour épiler les pondous là, l'Ibouka.
Nos ancêtres nous ont légué l'Ibuka. Dans leur époque, c'était l'évolution extraordinaire. Ils nous ont laissé le nom en français, je l'ai pas, je l'ai, mais je l'ai pas sur place là. Donc, ils nous ont laissé ça. Dans leur époque, c'était l'évolution. Mais, tellement qu'il y a eu séparation, on a du mal aujourd'hui à développer ces Libuka. Donc, on a du mal aujourd'hui. Voilà, pilon, voilà, c'est ça, pilon, voilà, voilà. On a du mal aujourd'hui à faire développer les pilons que nos ancêtres nous ont légués. Vous verrez aujourd'hui, voilà, l'Ibuka égale à pilon, voilà, ça. Merci ma tonne de Jacques et Tatia. Vous verrez aujourd'hui, l'homme blanc, son évolution est toujours un retour à ses ancêtres. Pourquoi je dis un retour à ses ancêtres? Aujourd'hui, nous sommes contents. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, nous prenons les trains de Gare du Nord pour nous rendre à Liège. Parce que moi, j'ai grandi aussi en Belgique, à Liège. Des fois, quand je venais chez maman à Paris, nous prenons les trains de la gare Liège-Guillemins pour Paris-Nord. Mais les trains étaient tellement longs que c'était des trains couchettes. Et avant ces trains, c'était des trains à vapeur. Donc peut-être avec du charbon, ainsi de suite. Donc imaginez-vous, l'homme blanc a voulu rénover ces choses, a voulu rénover ses ancêtres, a voulu honorer ses ancêtres. Tiens, nous voulons aujourd'hui faire connaissance. Et je vais aussi rentrer un peu aussi dans la guerre européenne. Et vous allez comprendre. Vous savez, la guerre en Europe, c'était les gens ne se connaissaient pas. Après, je vais continuer mon histoire des trains. La guerre en Europe, les gens ne se connaissaient pas. L'homme blanc a trouvé les moyens d'arrêter la guerre définitivement, mais de faire connaître le monde, donc les Européens. L'homme blanc a fait marche arrière. L'homme blanc, j'accepte encore Fumuntoto. Normalement, je ne sais pas pourquoi. J'annule tout et je recommence. J'accepte. Tu peux recommencer, je vais essayer de voir. Donc, vous verrez, l'homme blanc a fait marche arrière. Avant, il y avait des trains à charbon de nos ancêtres. Même avant le charbon, il y avait des chevaux qui poussaient, qui tiraient. Vous savez, même les métros que nous utilisons à Paris, c'était des chevaux qui étaient là, qui tiraient le métro avant que ça soit électrifié et ainsi de suite. Donc l'homme blanc a regardé ce que ses ancêtres avaient fait comme travail. Il a dit, tiens, on va améliorer ce travail-là. Ils ont fait les trains que moi j'ai connus, les trains à couchettes, qui a remplacé les trains peut-être à vapeur, où je prenais les trains à 10 heures ou à, je sais pas moi, 17 heures à Liège. J'arrivais à Paris le lendemain à 6 heures ou 7 heures. Les trains devaient traverser, donc c'était des trains couchettes. L'homme a dit non, toutes ces choses doivent arrêter. J'ai envie que la population se rencontre, j'ai envie que les Européens se connaissent, j'ai envie que les Européens font tout ensemble. Donc nous devions véhiculer notre population. L'homme blanc a fait marche arrière. Tiens, nous devions créer le train à grande vitesse, le TGV. Mais il n'a pas inventé quelque chose, non. Il a pris certaines maquettes de ses ancêtres. Ils les ont éparpillées, désossées, tout, pour la connaissance, pour améliorer, donner de la puissance, que ça aille plus vite. Donc, d'où l'importance des ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas bêtes. Ils nous ont légué des choses énormes que nous négligeons aujourd'hui, fait le bonheur de miser ici en Europe. Il suffit d'aller à Tervuren en Belgique, vous verrez la richesse ancestrale. Quand on vous disait, j'entends des fois les Africains dire nos ancêtres n'avaient pas de vêtements, allez-y à Bruxelles, à Tervuren, vous allez voir la création de nos ancêtres,
même pour le tissu. Vous savez, ils prenaient l'écorce d'arbres, ils transformaient ça en velours. Et c'était plus lisse que le coton. Donc imaginez-vous l'écorce d'arbre transformée en velours. Et ça, c'est nos ancêtres Kuba, Luba, qui faisaient ce travail magnifique. Et ils disent que nous étions nus. Allez-y comprendre. Donc l'importance, l'homme blanc nous a, comment dirais-je, nous a pris la transmission en otage. Il les a placés ça dans ces musées à travers le monde qui fait aujourd'hui leur bonheur. Parce que dans la transmission qu'ils ont dans leur musée, et aussi ils ont profité pour faire évoluer leur société à travers la création de nos ancêtres. Ça aussi, nous devions aussi les connaître. À travers toutes ces choses, les Européens ont fait avancer aussi l'Europe. Pendant que nous disons que nos ancêtres étaient bêtes, étaient des Ndoki, étaient des gens... voilà. Mais les Européens nous montreront encore que pour avancer plus vite, pour créer les TGV, ils ont d'abord pris la connaissance de leurs ancêtres pour la création du train et ils ont créé les TGV. Et quand leurs futurs descendants viendront, ils voudront peut-être... Aujourd'hui, le TGV le plus rapide roule peut-être à 560 km/h. Peut-être que les nouveaux descendants diront non, nous voulons que Paris, Marseille soit peut-être à 1h30. Donc, ils vont prendre encore ce que leurs ancêtres les ont laissé comme TGV, désosser, étudier et les lancer, construire des chemins de fer plus performants, ainsi de suite, pour aller plus vite. Voilà comment l'homme blanc avance. L'homme blanc n'a jamais jeté ses ancêtres. Tout est conservé, contrairement à nous, Africains. Nous avons rejeté tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Nous avons jeté tout en masse. Nous voulons vivre comme des Européens. Nous voulons tout faire comme les Blancs. Mais impossible. Ça ne pourra pas prendre racine aujourd'hui. Ça ne pourra pas prendre racine chez nous. Ça prendra jamais racine. Tout ce qui est création européen, ça prendra jamais racine. Vous savez, moi, je prends toujours l'exemple. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu de la chance d'aller avec ma grand-mère au village. Vous savez, au village de ma grand-mère, ils construisaient les maisons, c'était en terre, donc en boue, là, ils mettaient du boue, ils mettaient de la boue, et ils construisaient leurs maisons en toit de paille, ainsi de suite. Vous savez, quand vous étiez dehors, vous avez chaud. Et quand vous rentrez, il n'y avait pas de climatisation au village, il n'y avait pas d'électricité déjà. Mais quand vous rentrez dans la maison, l'air était, je ne sais pas par quel système ils ont fait, mais il y avait la fraîcheur. Aujourd'hui, nous voulons faire développer l'Afrique en même manière de construction que les Européens. Je prends l'exemple aussi de Kinshasa. Quand vous arrivez à Kinshasa, des fois, à l'heure où je vous parle, des fois peut-être il fait 35, 39 ou 40 degrés. Nous voulons faire marcher l'économie des Occidentaux. Nous construisons nos maisons, nous mettons de tôle en fer. Notre pays, il fait tellement chaud. Comment pouvons-nous construire des maisons en tôle? Donc aujourd'hui, si vous partez à Kinshasa, même les chats ne peuvent même pas, même les oiseaux ne se posent même pas sur nos tôles parce que tellement que c'est chaud. Vous pouvez faire vos omelettes. Vous pouvez faire vos omelettes au toit de nos maisons en Afrique. Vous pouvez faire vos omelettes au toit de nos maisons en Afrique. Tellement que nous voulons faire développer l'Afrique aux mêmes façons que les Européens. Même ici en Europe, c'est rare que vous verrez des tôles en fer. Vous voyez souvent des tuiles. Mais nous voulons faire fonctionner notre monde au même titre que le monde européen. Et c'est là que nous sommes condamnés. Parce que l'Afrique n'est pas l'Europe. L'Europe n'est pas l'Afrique. On ne peut pas avoir les mêmes conditions de vie. On ne peut pas avoir les mêmes conditions de construction. On ne peut pas avoir les mêmes conditions en tout. Parce que c'est deux continents différents, deux climats différents. Donc c'est là qu'aussi nous devions aussi commencer à réfléchir. Créons des choses à notre manière, selon nos traditions,
selon le respect de la nature de notre continent. Vous verrez aujourd'hui, j'ai vu l'autre fois sur France 5, je crois, on nous montrait la Côte d'Ivoire, la déforestation, pour rendre service à l'homme blanc. Ils ont aujourd'hui déforesté, donc la Côte d'Ivoire, donc l'aire forêt a quasiment disparu à cause du cacao. Le cacao aujourd'hui vaut aujourd'hui des sociétés cacaotières aujourd'hui, c'est coté en bourse par 100 milliards, en milliards. Donc nous détruisons nos terres pour rendre les autres milliardaires. Et nous voulons que Dieu nous accompagne en quoi? On a du mal à prendre soin de nos propres terres et nous voulons que Dieu soit avec nous parce que la terre qu'il nous a donnée, il nous a dit, protégez la terre que je vous ai donnée. Parce qu'il nous a donné ce pouvoir de protéger notre terre, jalousement. Qu'avons-nous fait? Nous détruisons nos forêts, nos arbres sont coupés pour aller construire ici en Europe. Il suffit d'aller vers Lubumbashi, dans le Kolwezi, partout, vous allez voir, il y a des cratères partout. Toute cette richesse ne profite même pas aux Congolais. Nous créons, nous détruisons nos forêts, notre terre pour les intérêts des autres. D'où l'importance de connaître l'histoire et l'importance de la terre. Les Européens sont bénis. Pourquoi? Vous verrez ici, vous vous réveillez les matins, vous jetez vos poubelles comme nous avons l'habitude de le faire dehors ou nos papiers. Le lendemain, vous vous réveillez, il n'y en a plus. Parce qu'ils ont des gens qui nettoient la terre. Des gens qui nettoient parce qu'ils doivent prendre soin de leur terre pour protéger. Donc c'est ça, la propriété, dans le soin de la terre. Nous, qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Tellement que nous n'aimons pas l'Afrique, nous jetons tout n'importe comment. L'Afrique est devenue aujourd'hui une poubelle à ciel ouvert. Manque d'amour. Donc, retrouvons-nous, mes chers frères et sœurs. Moi, vraiment, comme je le dis, si Dieu le permet, me donne la force et les moyens nécessaires, je ferai maintenant, à chaque date historique, surtout moi, je suis Kimbangu, je me revendique Kimbangu, donc, vraiment, à chaque date de Kimbangu, de sa naissance, le jour de sa disparition physique, j'essayerai vraiment, si j'ai les moyens, comme je l'ai dit, de pouvoir faire un genre de rencontre entre nous, population africaine. Même les jours de date de la mort de Sankara, la mort de Lumumba. Donc, je vais voir comment je vais faire ça, organiser ça, parler à certains des amis pour pouvoir... Ça doit être des dates historiques, des moments où on doit se voir, se rencontrer, parler de nous. Les Juifs le font. Vous voyez, ils ont leur truc qui s'appelle CRIF, je sais pas quoi. Nous aussi, on peut former ces genres de blocus pour mettre en œuvre nos stratégies entre nous, panafricains nationalistes, pour mettre des stratégies protectionnistes pour l'Afrique. Nous devions les faire. Mais nous mettrons ça en place bientôt. Bientôt, si nos ancêtres nous donnent le moyen et la force de le faire, je crois que nous le ferons. Voilà, Bande Konangaï, mes frères. Moi, j'arrive à la fin de ma vidéo. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne de la force, que Dieu nous guide, qu'il réveille en nous encore la connaissance ancestrale pour avancer, pour protéger l'Afrique, pour nous libérer spirituellement, qui donnera naissance à la création, donc à la matérialisation des choses. Nous avions besoin de ça aujourd'hui à l'Afrique. Tout ce qui est politique, c'est pour les intérêts des Occidentaux. Donc laissez ça de côté, laissez-les se tuer avec l'air politique. Nous concentrons-nous sur notre spiritualité. Que les ancêtres soient avec vous. Je vous aime beaucoup. On reste ensemble, toujours fidèles au poste. Allez, à bientôt. Nalingi bino mingi. Allez, bye bye.